Je me considère comme un collectionneur de terroirs. En débutant en 1980, j'ai constaté que toute la viticulture qui était présente il y a 2 siècles, elle était sur des pentes. Ces pentes ont été abandonnées depuis 50 ans. Il y a eu le phylloxéra, mais surtout il y a eu la traction animale qui a disparu parce que les jeunes ne voulaient plus travailler avec les bœufs. Les bœufs ont anéanti ce vignoble qui s'est réinstallé 30 à 40 mètres plus bas sur des plateaux plus faciles à travailler. Alors j'ai voulu remettre la vigne dans ces pentes et dans ces grands terroirs. À l'époque, ils étaient presque gratuits puisque j'ai acheté tous ces terroirs avec très peu d'argent. Et c'est là aujourd'hui où on tire le meilleur du vin et j'ose dire que 90% des grands terroirs de cette appellation, je les ai. J'étais tout seul dans les années 80 à 90 pour faire ce travail de réimplanter la vigne dans les grands terroirs qu'elle avait il y a 2 ou 3 siècles. 2 terroirs qui m'intéressent principalement. Un plateau calcaire, c'est Château-Bouscassé. Sur ce plateau calcaire, on trouve des argiles très fines, de très grande qualité, quelquefois très superficielles, de seulement 10 cm, parfois 1 mètre, 1 mètre 50. Alors, nous avons des argiles bigarrées, nous avons des argiles rouges, nous avons des argiles grises. Et chaque type d'argile donne aujourd'hui un vin différent. Ça, ce sont les terroirs qui sont sur la falaise de Château-Bouscassé. Château-Montus, à la meilleure altitude, le Madiran, puisqu'il est autour de 280 et 290 mètres. C'est l'altitude la plus haute. Avec un seul terroir homogène, et la différence, c'est l'orientation nord, sud, ouest qui donne des qualités tout à fait différentes. Alors, Montus est sur une colline avec des pentes de 30 à 40%, recouvertes de gros galets, et au-dessous se trouvent des argiles très intéressantes, ressuyées dans les 15 à 20 mètres par des plaques siliceuses et sableuses. Les galets de Montus ont 5-6 millions d'années. Il y a 5-6 millions d'années, il y avait des rivières qui étaient à peu près à 200 mètres au-dessus de celles qui existent aujourd'hui, l'Adour, qui draine les glaciers des Pyrénées. Alors 200 mètres avant, il y avait des rivières et qui ont déposé de très gros galets. Avec l'érosion, il y a une pente d'argile au-dessous qui ne bouge pas. Toutes les terres légères sont parties et les galets se sont déposés sur ces argiles. Et là, depuis quelques millions d'années, ils ne peuvent pas bouger parce que les argiles, avec ces colloïdes extrêmement fins, stabilisent les galets. Moi, j'étais déjà soucieux de la protection de ces terroirs puisque je m'installe sur des terroirs qui sont vierges de tout produit. J'ai installé une vigne sur des terroirs vierges dont je n'ai pas porté d'engrais chimiques. Je vais essayer de limiter ou ne pas porter de traitement chimique ou de désherbant. Je vais laisser en place toute cette flore où il y a peut-être 1 millier de plantes. Et s'il y a 1 millier de plantes, il y a une faune intense aussi puisqu'on peut compter 1 millier d'insectes qui sont nécessaires pour que la vigne vive d'elle-même. J'aime bien le mot bio-environnemental plutôt qu'agriculture biologique.